Alors, l'enregistrement est parti, fait que faut être... On dit plus niaiserie. on dit plus niaiserie. Non. Je m'en dis jamais. Moi, là, je ne sais pas si vous avez vu dans le groupe, j'ai mis la liste des 10 règles du playbook. Je vous explique un peu c'est quoi le playbook. Constance, je ne sais pas si tu es allé le voir un peu. Ben, j'ai regardé les premières, là. Je me rappelle la première. OK. Le playbook, en fait, c'est dans notre groupe de notre upline aux États-Unis. Dave Ward et Monica Kuhn. C'est une espèce de... c'est les 10 règles, en fait, pour réussir dans notre business Beachbody. Fait que c'est 10 points qu'ils ont mis ensemble, puis selon leur expérience, tout ça, ben c'est si on suit ces 10 règles-là, ben c'est sûr qu'on va avoir du succès avec notre business Beachbody. Dave Ward, en fait, Monica a été dans les premières coachs Beachbody. Donc, quand la compagnie s'est en allée en marketing de réseau en 2007, Monica a été dans les premières appelées pour faire partie des coachs. Elle n'est pas un coach fondateur, si je me souviens. Elle l'est, me semble. Oui, hein? Oui, elle l'est. Je me souviens pas si elle était coach fondateur ou... Elle l'est. Lui, il l'est pas. Non. Elle l'est. Fait qu'elle, elle est dans les... Je pense que c'est 40 coachs qui ont commencé. Donc, elle est dans les coachs fondateurs. Dans le fond, c'est vraiment la compagnie qui les ont sollicité pour dire « Hey, on commence sous ce système-là de marketing de réseau. Ça va nous prendre des coachs. Tu serais un bon fit. Est-ce que ça t'intéresse? » C'est ça. Puis eux, ben ils faisaient déjà les programmes Beachbody. Puis Monica, elle faisait déjà comme des genres de groupes de défis ou en tout cas, elle était déjà coach avant que les coachs existent. T'sais. Puis lui, Dave, qui était son conjoint, quand elle a commencé, il a dit ben good for you. Tu sais, je t'encourage là-dedans, mais lui, c'était un avocat, puis il n'a pas commencé tout de suite. Mais il a commencé en 2008, lui, 1 an et demi après, à peu près. Puis, ils ont mis sur pied cette liste-là, parce qu'elle, elle avait quand même du succès, puis avec ce qu'elle faisait, ben ils ont mis cette liste-là de règles qui mènent au succès. Fait que si on suit ça, c'est sûr qu'on a du succès. À tout coup. À tout coup. Puis là, à chaque... je vais le faire en 10 fois. Donc, les 10 points vont faire l'objet d'un call. Je t'ai entendu. Ben oui, je sais, j'avais pas enlevé mon son. Alors, les 10 points vont faire l'objet d'un call spécifique. Puis le premier point, qui est quand même assez important, selon moi, c'est d'être ici dans 1 an. Mais sérieux, je pense que c'est le plus important. Ben, lui, avec le développement personnel, là, c'est les 2 points, selon moi, là, dans ce business-là qui sont les plus importants. Être ici dans 1 an, moi, je pense que si on se dit « je me donne 1 an », ben ça démontre quand même un engagement. De dire « regarde, je me donne la chance d'avoir du succès, je me donne la chance de réussir, tu sais. » Si on se dit, ben moi, je me donne 3 mois, puis si dans 3 mois, ça marche pas, ben je pense que c'est qu'on veut pas vraiment s'engager. Puis dans cette business-là, si tu t'engages pas, tu réussis pas. Fait que je pense que de se dire, regarde, je me donne 1 an, je vais être encore ici dans 1 an, puis à partir de là, tu vas pouvoir faire une genre de rétrospection puis voir, bon, ben regarde, là, je suis rendue où dans 1 an? Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que j'ai... Ben, c'est le parallèle avec ta mise en forme aussi. Si tu t'engages pas dans ta mise en forme, tu n'auras pas de succès, tu n'auras pas de résultat. C'est le même principe. Si tu ne te commets pas, si tu ne t'engages pas, tu n'auras pas de résultat. C'est le même principe. Là. Le parallèle avec la business, c'est le même. Là. Tout à fait. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai décidé d'embarquer ma petite histoire Beachbody en rapide. Moi, en 2014, j'ai une de mes amies qui avait piraté Insanity avec Shaun T. Le Insanity, là, pas le Max 30, pas le vrai Insanity. Puis, elle s'entraînait chez eux. Puis celui qui tuait tout le monde. C'est ça. Puis, elle s'entraînait chez eux, puis elle m'en avait parlé, tout ça.
Puis elle me l'avait prêté. J'ai regardé le premier entraînement, puis j'ai fait comme non, je suis pas capable de faire ça, moi. Je lui ai redonné. Puis après ça, moi, j'avais été dans une conférence de Patrick Leroux. Puis là, je m'étais abonnée à son infolettre, puis j'avais été sur sa page j'avais liké sa page, fait que, tu sais, je le suivais. Puis à un moment donné, il partageait, les posts d'une fille qui faisait de l'entraînement, puis je trouvais ça intéressant. La fille, elle s'appelle Pénélope, tu sais. Elle n'avait pas catché que c'était la femme de l'autre. Moi, je sais pas, là. Fait que j'ai liké la page de Pénélope. Fait que, tu sais, Pénélope, elle partageait ses entraînements, puis elle partageait toutes sortes d'affaires. Fait qu'une fois de temps en temps, je la voyais passer dans mon fil d'actualité, puis, tu sais, je likais. Puis, à un moment donné, elle avait fait un genre de petit défi gratuit. Je m'étais inscrite, mais tu sais, sans savoir qu'il y avait une compagnie derrière ça. Moi, je la trouvais cool, elle, tu sais. Puis, quand j'ai eu 40 ans, en février 2015, ben j'ai commencé P90X3. J'ai fait le 90 jours de P90X3, puis j'ai eu des résultats, mais pas plus que ça. Tu sais, j'avais perdu 5 livres à peu près, mais tu sais, j'étais plus en forme, là, c'est sûr et certain. J'avais fait avec Eric, puis c'est sûr et certain qu'on était plus, tu sais, côté cardio, tout ça, mais tu sais, j'avais pas eu tant de résultats que ça, mais tu sais, j'avais pas fait le plan alimentaire ou rien. Puis là, Pénélope, elle a repassé sur mon fil d'actualité, puis elle faisait P90X3. Je suis comme, c'est bien cool, tu sais, elle fait le même programme que moi, là, tu sais, toujours sans savoir que... Mais elle l'a payé. Puis, ouais. Puis là, elle a fait un info-coach, puis j'ai décidé, j'ai dit, allez voir c'est quoi, tu sais, je suis allée voir ça, puis j'ai décidé de m'inscrire comme coach avec, mon 21 Day Fix et tout ça. Mais au départ, quand je suis devenue coach, je l'ai faite juste pour moi, là. Tu sais, ça me tentait pas de faire business avec ça. Puis, fait que j'avais dit à Pénélope, tu sais, je veux pas faire une page like ou rien. Mais elle m'avait dit, tu sais, porte-en une, elle va être là. Puis quand tu vas être prête, tu sais, ça va être déjà fait. Puis tu vas déjà avoir, tu sais, commencer à avoir du monde puis tout ça. Bon, c'est correct. Ça a pris 1 mois, je dirais, avant que je me dise, Colin, j'aime ça. Je pense que je veux faire ça. Je pense que, tu sais, je veux en parler. Puis, tu sais, le monde, il m'en parlait, tu sais. C'est quoi tu fais? Tu as perdu du poids. Parce que, tu sais, avec 21 Day Fix, j'ai vite eu une transformation comparativement à P90X3 parce que là, tu sais, je prenais Shakeology, je faisais mon plan alimentaire, tout ça. Fait que j'ai vite eu une transformation. Puis, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, si je suis pour m'engager, faut que je m'engage, tu sais, pour quelque chose, tu sais. Puis moi-même, à ce moment-là, je me suis dit, bon, je me donne 1 an. Dans le fond, ce qui allait arriver de pire, c'est que ça allait pas marcher au bout d'1 an. J'aurais dépensé 240$ en 1 an pour mes frais de coach, puis c'est ça. Tu sais, c'est pas mal le pire qui allait arriver parce que pour le reste, ça reste, là, tu sais, je veux dire, mais ma remise en forme, mon alimentation, tu sais, tout ça, ça reste, tu sais, là. Fait que le pire du pire, c'était qu'après 1 an, j'aurais dépensé 240$. Puis, fait que, tu sais, pour avoir une business, je trouvais que c'était pas un investissement qui était tant que ça. Fait que j'ai décidé d'embarquer. Et 2 ans plus tard, je suis encore là. Ce qui me ramène à dire que si au départ, tu sais, je me dis que si au départ, je m'étais donné un temps minimum, dire, bon, mais si dans 3 mois, j'ai pas réussi, je lâche, je serais pas là après 2 ans parce qu'au bout de 3 mois, j'avais pas réussi. Tu sais, j'avais pas fait mon Success Club, j'avais pas, tu sais, de liste de contacts à pu finir, j'avais pas de conversation tant que ça. Tu sais, j'avais une coach que j'avais... Écoute, j'ai trouvé ce coach-là, je pense que c'est comme un miracle, là. J'ai posté dans un groupe à l'embarquer sans que je fasse rien, là, tu sais. Tu sais, je savais même pas ce que je faisais. J'étais comme, oh my God. Là, elle cherchait à être coach, là. Elle voulait être coach, tu sais, puis elle avait déjà contacté d'autres coachs qui n'y avaient pas répondu. Fait que moi, je suis arrivée dans son fil d'actualité, puis elle dit, bon, si elle me répond, j'embarque. Puis elle a répondu. J'ai répondu, fait qu'elle a embarqué, mais là, j'ai fait comme, OK, là, j'ai une coach, c'est parce qu'il faut que je l'aide. Mais là, moi, j'en sais pas encore, là, tu sais, là. Fait que, fait que d'être là dans 1 an, ça nous permet de un peu s'enlever de la pression sur les épaules, premièrement. Ça nous permet de commencer, tu sais, de faire les étapes comme il faut. Les étapes,
ben, il y en a 4, en fait. Je dirais, la première étape, c'est d'apprendre. Puis, tu sais, c'est beaucoup ça au début. On apprend, puis on fait des formations, puis on regarde des webinaires, puis tu sais, là, on apprend toutes les... Tu sais, toutes les basics, bon, les processus d'invitation, tout ça, on apprend. Puis quand on a appris, là, on met en pratique. Puis là, ben, on pratique, là. On pratique beaucoup, là. Puis, sincèrement, quand tu pratiques, ben, t'as des noms. J'avais bien ça parce T'as que des oui aussi, dans la main. une fois de temps en temps. Mais au début, tu sais, t'as beaucoup de noms, puis tu sais, ça peut être décourageant un peu, mais tu sais, il faut quand même continuer de pratiquer. Puis, à force de pratiquer, ben, c'est sûr que tu vas avoir du succès, là, tu sais, là. Parce que c'est la loi là, de l'attraction. Tu sais, à un moment donné, à force de faire de parler avec les gens, tout ça, puis de faire les actions, ben on a du succès. Puis une fois qu'on a du succès, puis que là, on a mis en pratique ce qu'on a appris, ben là, on peut le montrer aux autres. Parce que là, on l'a essayé. Puis, tu sais, ce qui fonctionne, ben on peut aider les autres puis leur apprendre aux autres, tu sais, là. Fait que c'est quand même, c'est 4 étapes. Mais je pense que si on se donne 1 an, ben on est capable de passer au travers de ces 4 étapes-là. Puis au bout d'1 an, dire, tu sais, au bout d'1 an, moi, tu sais, sincèrement, tu sais, là, ça fait 2 ans. C'est sûr que je m'implique beaucoup plus depuis 1 an. Mais, tu sais, aujourd'hui, je pourrais pas dire je vis de mon salaire Beachbody parce que présentement, premièrement, tu sais, je donne pas assez d'heures pour en vivre. Mais, tu sais, je pourrais pas dire ça. Mais, de mon point de vue, moi, j'ai du succès. Je trouve que j'ai du succès parce que je suis capable, tu sais, mes groupes de défis, ça va bien, mais le monde qui m'entoure, tu sais, ils ont des beaux résultats, ils se sentent bien. Tu sais, je veux dire, je pense que j'ai quand même une bonne influence, tu sais, les gens, ils répondent bien. Fait que pour moi, ben, c'est du succès parce que j'aide les gens, là, tu sais, là. Mais si je m'étais pas donné 1 an pour voir, ben je serais pas là aujourd'hui, c'est sûr et certain. Parce qu'au bout de 3 mois, j'avais rien atteint, là. J'avais rien atteint. Puis, tu sais, je pense aussi surtout, là, tu sais, si tu avais parti une business, là, un vrai commerce avec un bureau, là, tu aurais investi probablement genre 100 000 200 000 dans une franchise. Tu n'aurais pas fait comme ah ben là, ça fait 6 semaines que je travaille là-dessus, puis ça donne pas de l'amour, il n'y a pas un résultat. Tu n'aurais pas fait ben OK, on va mettre la clé dans la porte. Fait que tu sais, il y a beaucoup de jeunes coachs qui commencent puis qui pensaient que c'était une façon de devenir riche vite, là, ce qui est complètement pas ça. Puis qui déchantent un peu, mais que en fait, qui se rendent compte qu'il faut qu'ils travaillent un peu, là, finalement, puis qui débarquent parce que finalement, ce qu'ils voulaient, ils sont pas prêts à mettre des efforts. Mais si tu avais investi, tu sais, là, tu as investi 186 $ au départ, là. Tu n'as pas investi 186 000 $, là. Fait que c'est pas moins une business importante puis intéressante, là. La possibilité de revenu, là, est le même. Tu sais, quand on regarde, là, je sais pas si vous suivez les réseaux sociaux, là, mais présentement, en Italie, là, il y a il y a des Canadiens en tabarouette, là. Il y a Angie Bellemare qui est sur le top 10 trip. Tu sais-tu de quoi je parle, Nancy? Non, pas les 10 meilleurs coachs de la compagnie. Présentement sont en voyage en Italie parce que c'est justement le voyage qui les récompense d'être dans les 10 meilleurs coachs de la compagnie. Et là-dessus, il y a 3 Canadiens, si je ne me trompe pas, et leurs conjoints, qui sont aussi coachs là, pour les 3. Non, le chum de Rosa Friesen ne doit pas être coach, mais il est là pareil là, parce qu'il est son conjoint. Angie Bellemare, son chum, il est... Oui, il est. Ah, OK. Ben oui, parce qu'elle, quand elle parle, elle dit qu'il run la business aussi. Fait que je sais pas quelle partie il fait. Peut-être qu'il fait différemment, là, mais il travaille conjointement avec elle. Il y a Jamie Fitzpatrick qui est là et sa conjointe aussi qui est coach aussi. Donc, on s'entend là, que sur 10, les 10 meilleurs de la compagnie, il y en a 3 sur 10 qui sont Canadiens.
C'est vraiment moi, je prédis que l'année prochaine, il va y avoir au moins une Québécoise. Oui. Je serais pas surpris, là. Moi, d'après moi, Geneviève Leclerc. Ah Peut-être oui. Émilie, parce qu'Émilie, elle a remonté dans la dernière année. Oui, vraiment. Mais c'est sûr et certain qu'il y en a une des deux qui va être là. Donc là, on s'entend que c'est proche de nous, là. Pas Tu sais, les je veux deux. dire, c'est ça, là, la seule personne qui te dit dans ton oreille que ça se peut pas, c'est toi. Si Ouais, tu ben, c'est te ça. dis que tu n'es pas capable, ben la seule personne qui te le dit que tu peux pas, c'est toi. Mais la seule personne qui va te dire que tu peux aussi, c'est toi. Fait que le but, là, c'est de te le dire assez pour que ça te rentre dans la tête. Puis je te dis pas ça à toi, je le dis à Manon autant, puis je me le dis à moi, là. Non, c'est sûr, je suis totalement... La seule personne qu'il faut qu'ils te leur dise, puis qu'ils te leur disent, puis qu'ils te leur disent dans l'oreille que tu peux, c'est toi. Puis, tu sais, là, présentement, là, je passe énormément de temps à faire des formations de blogueurs qui sont devenus là, des grands entrepreneurs. Là, puis, tu sais, je me rends compte que le parallèle est le même, là. Tu sais, dans le fond, c'était des entrepreneurs. Eux autres aussi, ils font du développement personnel. Tu sais, le principe est le même. Là, il fait noir chez nous parce que il y a du brûlot puis on veut garder les fenêtres ouvertes parce que... Non, on voit ma face pareil. Là. Fait que, parce qu'il y a de la mouche en tabarouette chez nous. Là. Je reste dans le bois. Ouais, non, je sais. Mais, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que, bref, ils appellent ça, je sais pas c'est quoi le vrai terme en français, là, limiting belief, là, mais tu sais, ça, c'est des pensées qui sont limitantes, qui fait que tu finis par te dire que tu pourras pas, mais il faut les enlever de notre tête, ces limitations-là. Là. Tu sais, on est capable. Puis, comme j'ai dit à Manon ce matin, le succès, c'est pas une ligne droite. Tu sais, le succès, là, avoir du succès, là, c'est pas comme être la top de l'équipe à chaque mois, puis être toujours... Ça, c'est pas ça du succès. Puis, celui qui va te faire croire qu'il a toujours été juste en montant, là, ça se peut pas, là. Tu sais, des gens, là, qui font pas ça pour réussir à monter au sommet, là, il y en a pas. Tu sais, c'est normal d'avoir des creux parce que tu peux pas juste donner toujours ton 200%. Tu sais, il y a une fois que tu vas donner ton 200%, après ça, tu vas prendre un break, tu vas redonner ton 200%, tu vas reprendre un break. Bien, c'est normal, mais c'est la vie aussi, là, tu sais. Mais c'est juste d'y croire. Puis c'est de garder le sommet en tête. C'est ça. C'est toujours voir, tu sais, notre objectif ultime, mais de se faire des petits objectifs en chemin. Fait que oui, l'objectif ultime, c'est ton why. Ouais. Puis le why, il va changer. En cours de route, ton why de départ peut être, je sais pas moi, comme, bon, exemple, Angie Bellemare, son why de départ, c'était d'aller à Walt Disney. Elle voulait faire ça pour payer un voyage à Walt Disney à sa famille. Fait que c'était ça son why de départ, mais elle est allée à Walt Disney, là. Oui, fait que, tu sais, son why, il a changé, là, c'est autre. Elle d'acheter des parts. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est d'avoir ton objectif, puis de donner le droit de l'atteindre, tu sais, là, puis de donner les outils pour l'atteindre, ben ça prend le temps, là, tu sais, là. Puis à chaque petite... en passant, parenthèse, Nancy, elle a son premier coach. Ah! Ben oui, cool. Mon mari. Ben oui! C'est cool! Ouais, j'ai vu ça, j'ai regardé. Il a essayé Shakeology ce matin, là. J'ai fait un petit drink, là. Puis il a adoré, là. Fait que, cool! je pense qu'il est pas mal vendu. Futur émeraude en vue. Ça y est, il est vendu. Il est vendu. Yes, on aime. J'ai corrompu mon mari. Ben oui, ça y est, il est mais de façon positive. Oui, ben, c'est toujours positif, ça. Oui. Moi, chez nous, on est 3 corrompus, là. Même mon fils, là, j'avais eu une amie qui avait elle avait commandé un sac, puis finalement, elle l'a pas pris, puis elle me l'avait donné, tu sais. Elle dit, ah non, elle dit je l'aime pas, fait qu'elle dit, je te le donne. Fait que c'est Pierre-Luc qui l'a. Fait que là, il en restait plus beaucoup, fait qu'il dit, si t'en reçois un autre sac gratuit, je fais comme, ça arrive pas tous les mois, là, les sacs gratuits, là. Non. Je dis, si tu veux en avoir, tu peux en acheter. Oui, c'est ça. Ça s'achète. Fait que je l'ai signé comme coach. Ton fils?
Ben oui. Yes, sir! Ben, c'est parce que, pour faire une histoire courte, mon fils, il a vendu un challenge pack à une de ses amies. OK. Cette semaine, il a parlé de ça, puis il a parlé de Shakeology. Fait qu'elle a dit, ben moi, je veux avoir ça. Fait que j'ai dit à Pierre-Luc, ben let's go. Fait que je l'ai mis coach. Fait que comme ça, il va pouvoir avoir son Shakeology à rabais. Puis ça n'aurait pas pu se faire dans le sens inverse? Il a signé sa chum comme coach. OK, c'est ça, ça a marché. Oui. J'espère que tu l'as mis dans l'autre jambe. Yes, madame. Puis, ça m'a poussé à penser à quoi tantôt. Tu sais, Manon, elle disait, là, quand elle a eu sa première coach et qu'elle ne savait pas quoi faire avec, tu sais, si toi, là, tu as une coach comme ça qui t'arrive, qui veut travailler la business, mais tu ne sais pas quoi faire avec, tu sais, toi, là, c'est pas à toi d'avoir une formation de prête pour la former. Dans ce temps-là, ce que tu fais, c'est que tu dis à Manon, j'ai une coach qui veut travailler la business, je veux la rentrer dans ta formation à toi. Parce que ça me rappelle toujours Christine Dwyer, qui est une des top coachs dans la compagnie, qui dit, tu sais, quand tu es au primaire, tu fais des devoirs du primaire. Quand tu es au secondaire, tu fais les devoirs du secondaire. Puis quand tu es au cégep, tu fais les devoirs du cégep. Donc, quand tu es bébé coach, tu n'es pas supposé faire les devoirs d'une Star Diamond. Donc, si tu es un bébé coach puis que par hasard, il y a quelqu'un qui veut travailler la business, qui veut joindre à toi, super, refuse-la jamais. Mais replie-toi sur quelqu'un d'autre pour lui offrir la formation, donne-lui le soutien. Mais demande de l'aide de quelqu'un d'autre pour lui offrir la formation, comme ça, tu vas ça va t'enlever ça de ses épaules. Ouais. Puis elle, ça va bien la guider quand même. Puis toi, ça va te permettre de grossir ton équipe. Dans le fond, c'est comme ça qu'on peut grossir une équipe, devenir diamant rapidement, devenir émeraude rapidement, d'avoir des coachs en dessous de nous autres, parce que c'est pas à nous autres à assumer. Mettons, au début, là, quand tu viens de joindre, là, c'est pas à toi d'assumer la formation nécessairement de tes coachs à toi. Tu sais, il y a un système qui est en place, fait qu'il faut en profiter. Bien, c'est ça me ramène aux 4 points, tu sais. On commence par apprendre. Exactement. Avant de pouvoir l'enseigner, parce qu'on ne peut pas vraiment enseigner ce qu'on n'a pas encore appris, tu sais. Mais non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, au début, tu sais, je disais, ben, je savais pas trop quoi faire avec, ben, c'est ça, là, je me suis rabattue, tu sais, avec Pénélope, je me dis, aide-moi! Au secours! Mais on est, tu sais, c'est fait comme ça, cette business-là, tu sais. Nos uplines sont là pour nous aider, puis nos collègues sont là pour nous aider. Puis, tu sais, il n'y a pas personne qui est là pour te mettre des bâtons dans les roues. Puis, Nancy, je t'en avais parlé dans les premiers calls, tu sais, on a beaucoup de coachs qui partagent beaucoup, tu sais, comme Émilie Robida, elle partage énormément sur son compte YouTube. Toutes ses team calls, toutes ses formations sont partagées là. Geneviève Leclerc aussi. Tu sais, on a beaucoup de coachs autour de nous autres qui ont du succès puis qui partagent leur succès puis comment ils se sont rendus là, tu sais. Fait que c'est le fun d'aller voir quand on a des questionnements, tu sais. Je veux dire, moi, combien de fois que... Tu sais, des fois, on disait ça en blague, tu sais, Constance puis moi, ben, tu sais, que notre upline, c'était Anita Myron, parce qu'on a fait beaucoup de formations de... J'arrêtais pas de dire, ma upline, c'est Anita Myron, mais elle sait pas. C'est ça, tu sais. Parce que dans le sens qu'elle aussi, elle partageait beaucoup. Puis, tu sais, au début, on s'est référé beaucoup à ces coachs-là, tu sais, puis... Ben, puis moi, dépendamment du moment de l'année là, ou de ma vie, là, ben là, je me mets à écouter. Écoute, je peux éplucher la bibliothèque YouTube d'une coach au complet. Là. J'y passe tout un après l'autre. Puis, tu sais, là, après ça, je tombe sur du contenu d'une autre coach qui me rejoint plus. Puis là, j'épluche sa bibliothèque YouTube, mais du contenu là, sur YouTube, tu pourrais m'écouter pendant 5 ans en ligne, là, non-stop, 24/24, puis il en resterait encore. Là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, j'ai formée, là, j'ai dit à mon mari, là, j'en aurais pour 6 ans d'affilée. Oui, vraiment. C'est pas, mais concentre-toi sur, tu sais, présentement, ton besoin du moment, c'est quoi? C'est comme moi, là, tout mon développement personnel, présentement, se fait sur le blogging, monter un blog, gérer un blog, rendre un blog qui fait de l'argent. Mais, tu sais, là, c'est sur ça que je travaille. Fait que c'est du développement personnel pareil, là. C'est mon besoin du moment, il est là. Puis, dans un mois, il sera différent, là, parce que là, un jour, je vais avoir compris comment ça marche, là. Ben, j'ai pas mal compris, là. Je trouve qu'en 3 semaines, j'ai fait t'as quand même été... Chris, j'ai écrit 3 articles cette semaine, ouais. Fait que puis j'en ai un. Tu sais, écoute, j'ai ressorti mon agenda cette semaine, là. Ben oui.
J'ai ressenti la productive en moi ressortir, là. C'est bon, ça. La cope s'en va, là. Ben, c'est ça. Fait que, puis, il faut surtout se rappeler que le succès, c'est pas une ligne droite, là. Tu sais, des creux, il y en a, puis il y en a pour tout le monde, puis c'est normal. Puis, Christina Delgado, là, qui est une des tops de la compagnie, là, elle, je sais pas si c'est quand c'est arrivé dans sa business, mais elle avait monté, là, elle était rendue top, puis sa business, elle s'est écroulée. Il a fallu qu'elle recommence à zéro. Probablement que tous ses top coachs ont décidé de lâcher. Puis ça, c'est normal. Des coachs qui vont décider de quitter dans la compagnie, il faut garder en tête, là, ils vont en avoir parce que la vie, ça arrive. Là. La vie, life happen. Il y a plein de choses qui arrivent, puis il y a des coachs qui décident d'abandonner pour diverses raisons. C'est pas parce que la compagnie n'est pas bonne. Mais fait qu'il faut se minder que quand on monte une business Beachbody, ben, il faut toujours aller chercher du nouveau monde. Toujours. Il ne faut jamais prendre pour acquis que même si on a des tops qui grossissent bien, il faut toujours aller en chercher des nouveaux parce que ils disent jusqu'à 5 stars, là, les gens vont abandonner assez facilement. Là. Mais tu sais, regarde l'exemple parfait, Émilie Robida, elle a monté 14 étoiles, puis dans même pas 6 mois, elle est retombée à 8. Ouais. Puis elle l'a dit, je le sais que c'est de ma faute dans le sens que, tu sais, on est là pour offrir, tu sais, le soutien, tout ça. Puis à un moment donné, ben je veux dire, Émilie, elle a eu des épreuves dans sa vie, là. Tu sais, son petit bébé... il était bien malade, là, tu sais, à un moment donné, c'est normal, là. Fait que c'est sûr et certain que sa priorité, ben c'était probablement pas sa business. Mais ces gens-là qui ont quitté, là, ils auraient quitté, oui, pareil. Mais c'est ça. C'est ça. Il faut penser ça comme ça. Là. Elle a beau. On n'est pas responsable du succès des autres. Là. Non. Ces gens-là, si on décidé de quitter, si elle leur aurait offert beaucoup de soutien, ils auraient peut-être quitté genre 6 mois plus tard, mais ils auraient fini par quitter pareil. Là. Ça, je suis certaine. Là. Mais tu sais, il ne faut juste pas prendre pour acquis. Puis, dans le fond, il faut toujours rajouter du sang neuf à notre équipe parce qu'il y en a qui vont quitter au travers. Puis, fait qu'il faut en rajouter parce que il y en a qui vont être rendus très, très haut. Il y en a qui vont débuter. Puis là, ça va continuer toujours comme ça. Là. C'est ça. C'est vraiment... c'est d'y aller puis se donner la chance d'avoir, tu sais, d'apprendre puis de se rendre au succès. C'est ça. Moi, je le dis, tu sais, donne-toi 1 an. Puis là, dans 1 an, là, tu sais, tu peux décider, là, tu peux dire, bon, ben regarde, là, qu'est-ce que j'ai accompli? Est-ce que je veux continuer? Est-ce que, tu sais, je suis contente de où je suis rendue? Tu sais, assez contente pour poursuivre? Ou bien, tu sais, je me suis donnée à 200%, puis j'ai récolté 8%, puis là, c'est pas assez pour moi. Tu sais, ça, c'est... Mais c'est ça, c'est vraiment de se donner le temps d'atteindre le succès. Puis, tu sais, tout le monde a des objectifs différents. Tout le monde a des... puis moi, tu sais, au bout d'1 an, j'avais pas le succès que j'aurais, mettons, peut-être espéré au bout d'1 an. Mais sauf que c'était assez pour moi pour me dire, j'aime assez ça m'apporte assez pour continuer. Tu sais, puis là... Puis pour espérer plus, là, tu sais, puis augmenter la barre. Ça fait 2 ans, puis là, après 2 ans, je le vois que c'est possible d'en vivre. Là. Je sais que je ne serai pas à ma job de jour pendant encore 10 ans, ça c'est sûr et certain, parce que là, je le vois que quand je mets les efforts, quand je mets c'est possible, puis je peux avancer, là, tu sais, là. Fait que là, c'est encore plus encourageant, là, tu sais, là. Mais c'est ça, on s'est donné le temps. Puis, tu sais, j'ai quand même essayé de suivre les 10 règles quand même, tu sais, puis les comportements vitaux, tu sais, ça fait partie de ça aussi, tu sais, les processus d'invitation, puis d'aller chercher des nouvelles conversations, je me suis, tu sais, ça fait 2 ans que je suis là-dedans, là, puis mes parents, ben, j'ai pas beaucoup de soutien de ma famille, là, puis la mère à mon chum, le chum de la mère à mon chum, peu importe, là, bon, il y a une colite ulcéreuse, puis il a commencé à prendre Shakeology, ça fait à peu près 3 semaines, puis ça y fait du bien. Tu sais, il s'est rendu compte. Puis là, moi, mon père, il a la maladie de Crohn.
Puis j'ai jamais parlé de Shakeology parce que, tu sais, ma mère... Il aurait été fermé probablement de toute façon. C'est ça. Puis en fin de semaine, j'ai décidé d'y en parler. Ils sont venus chez nous samedi, j'ai décidé d'y en parler. J'ai dit, garde, il y a ça dedans. J'ai montré les ingrédients. Il a dit, telle affaire, c'est super bon pour les intestins, puis tout ça. Je les en ai fait un. Ils ont goûté, puis ils ont décidé d'acheter Shakeology. Ça fait 2 ans là, que je suis là-dedans, là. Je n'en avais jamais parlé à mes parents, là. Je les avais jamais offert la possibilité d'essayer Shakeology. Je sais que mon père a la maladie de Crohn, puis tu sais, on dirait que j'avais un blocage, tu sais, je me disais, ils vont dire non, ils vont dire non. Puis là, en fin de semaine, j'ai fait comme, hey, gars, s'ils disent non, ils vont dire non, mais au moins, je vais leur avoir offert la possibilité de l'essayer, tu sais. Mais si elle y aurait demandé le premier mois, il aurait probablement dit non. Peut-être, tu sais. Mais là, j'ai plus les connaissances, puis j'ai plus été capable de lui parler puis, tu sais, il a dit oui. Fait que je pense que ça démontre, puis ça m'a montré à moi que il faut que j'y aille, puis que je donne la possibilité aux gens de me donner leur réponse, de pas choisir pour eux, de pas dire, ben non, je n'irai pas lui demander, il va me dire non. Je peux-tu lui donner la possibilité de me donner sa réponse? Au moins, je vais y avoir offert, là, tu sais, là. Fait que je pense que c'est ça, c'est d'essayer. Il nous reste 1 minute et demie. T'avais-tu des questions, Nancy, avant que... Non, mais c'est ça. Demandez, vous recevrez, dans le fond. Ça se limite à ça, là. Le livre que je suis en train de lire là, sur les 15 minutes de miracle, là, c'est vraiment ça. Là. Tu demandes quelque chose à la vie, tu vas le recevoir. Oui, c'est la loi de l'attraction aussi. C'est ça, fait que c'est vraiment axé là-dessus, puis je trouve que c'est un beau livre. Là. J'ai réussi à faire des petits essais là, cette semaine, puis